Comme nous avons dit, l'approche managériale a intérêt à être complétée par l'approche normative. Quand nous parlons d'une approche normative, nous parlons de normes. Une norme, c'est un référentiel de gestion. C'est un niveau que l'on considère comme étant une référence à atteindre pour qu'une entreprise puisse se considérer comme étant une entreprise performante. L'intérêt de l'approche normative, c'est qu'elle permet de disposer d'une base de dialogue homogène entre, d'un côté, la direction ressources humaines et de l'autre côté, les entités opérationnelles. Nous avons vu que ces rapports entre la DRH et les entités opérationnelles n'étaient pas toujours simples. Les entités opérationnelles cherchant toujours ou souvent à augmenter leurs effectifs dans une logique de sécurisation des conditions de leur production, tandis que la DRH est toujours dans une logique d'optimisation de ses effectifs ou des effectifs de l'entreprise. À partir de là, les risques de conflit entre les deux bords sont nombreux. Le fait de disposer de normes acceptables et reconnues comme étant des normes objectives au sein de l'entreprise permet d'éviter ces risques de conflit entre la DRH et les entités opérationnelles. De l'autre côté, l'approche normative permet de bien distinguer les problématiques qui sont issues du dimensionnement, donc d'un problème d'effectif, des autres problèmes qui sont issus d'un manque de compétences ou d'une mauvaise organisation ou d'un déficit de motivation. Par ailleurs, la normalisation, c'est-à-dire l'usage des normes, la normalisation de la gestion des flux effectifs au sein de l'entreprise est un extraordinaire outil qui permet l'optimisation des affectations des ressources humaines au sein de l'entreprise sans pour autant les figer. Et enfin, cette démarche nous permet de disposer d'indicateurs pertinents pour l'appréciation de la productivité et de la performance des ressources humaines. Nous avons dans ce cadre deux moyens de disposer de normes. Premier moyen, c'est de recourir à la valeur d'un certain nombre d'indicateurs de rendement. Dans d'autres entreprises, nous parlons alors d'une approche externe de normalisation. Deuxième approche, c'est se baser sur des données en interne pour définir les normes, et nous parlons alors d'une approche interne de normalisation. L'approche externe renvoie à ce qu'on appelle le benchmarking, donc une analyse comparative. Nous prenons alors un indicateur, par exemple, une charge de travail donnée sur une ligne de production, et nous la comparons avec des établissements, des entreprises qui auraient une taille, une technologie comparable à la nôtre. Deuxième méthode dans l'approche externe de normalisation, c'est de prendre un indicateur et de le comparer avec l'entreprise leader dans notre secteur. Par exemple, nous pouvons analyser le nombre de clients gérés par chaque commercial, chaque agent commercial, et chez l'entreprise leader, et l'appliquer à notre équipe commerciale. Troisième possibilité, c'est de prendre la norme qui est observée dans une entreprise modèle
dans le domaine de gestion concerné. C'est une démarche qu'on utilise surtout pour les fonctions support. Si on considère que, par exemple, la fonction informatique est performante chez telle ou telle entreprise et que cette fonction informatique compte 4 ou 5% des effectifs globaux de l'entreprise, nous allons dans notre entreprise aussi à ce que l'effectif de la fonction informatique ne dépasse pas les 4%. Maintenant, à côté de l'approche externe de normalisation, nous pouvons mettre en place aussi une approche interne de normalisation. En nous basant sur les valeurs passées d'un indicateur dans l'entreprise, ce qui peut être utilisé en particulier dans le domaine industriel, nous pouvons aussi prendre en considération les tendances significatives de progression et notamment l'impact de ce qu'on appelle l'effet d'apprentissage sur l'amélioration du rendement. On peut aussi comparer entre entités comparables. Par exemple, c'est ce qui est souvent utilisé pour le secteur bancaire. On compare les agences entre elles en matière de rendement et de productivité et on choisit l'agence la plus performante pour en faire un modèle. Et donc, ce sont ces valeurs de rendement qui constitueront la norme à atteindre. Et enfin, on peut aussi définir des objectifs de performance et de productivité qui sont admis au sein de l'entreprise et qui devront être atteints et autour desquels il y aura une mobilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise pour pouvoir les atteindre.